Alors pourquoi il ne faut pas acheter de voiture électrique? Je pense que cette vidéo, je la mettrai aux alentours des 18 h. Je vous laisse aller voir mon autre vidéo que j'ai mis à 16 h donc, sur ma chaîne, donc Johan en VE, pour vous expliquer comment j'en suis arrivé à là. Et c'est une vidéo un petit peu égoïste. Je vis sur la voiture électrique une vie de véritable petit boomer, vraiment ma best life, c'est-à-dire que moi j'ai toujours eu des V6, j'ai toujours eu des véhicules de 150, 200, 300 chevaux et j'ai toujours eu en fait des consommations minimum en essence de 10, 15, 20 litres. C'est-à-dire que je n'ai jamais assez fait de kilomètres. Lorsque j'avais un 3000 HDI, bref, j'avais récupéré de la belle famille, moi j'aurais préféré un VTI, je faisais jusqu'à 17 000 km. Et lorsque je partais dans le sud ou ailleurs, etc., c'est vrai que 6 litres au 100, c'était très bien. Je faisais pas mal de villes, donc quand on est en ville, même en diesel, on est quand même pratiquement à 8 litres. Et puis, je suis pas un tendre avec les voitures une fois que c'est chaud, etc., parce qu'on va tout de suite me dire, waouh, 8 litres en 2 litres HD, 3008, bah écoute, ouais. Et je vivais déjà ma best life, sachant qu'on était en coût d'usage à peu près à 8, 9 euros, c'était toujours mieux que de mettre de l'essence et d'être à 10 litres, donc voilà, 15, 20 euros. Et le meilleur moment aura été avec une Laguna à l'éthanol, ou éventuellement quand j'avais une 206+, je faisais les mélanges, mais le mieux c'était limite la Laguna, où j'étais à peu près à 9 litres et que je touchais 50 centimes à peu près, tu vois, donc ça me coûtait un coût de 5 euros d'utilisation au 100 km. Alors actuellement, il fait quand même beau. Pas trop aujourd'hui, il fait quand même très chaud. Je vais fermer la voiture parce qu'il y a du marteau-piqueur là sur Versailles. Bref, j'en ai profité donc pour vous faire une petite vidéo là-dessus. En ce moment, je suis à 0 euros. 0 euros d'utilisation. J'utilise mes panneaux photovoltaïques qui sont de toute façon amortis. Donc si tu veux, c'est gratuit. Mangez les pommes. Pour le reste, je suis, on va dire, à 13 centimes, un coût d'usage à peu près de 15 kWh au 100 km. Donc ça me fait 2 euros du 100 km, que ça soit sur la Mégane. Le modèle Y, moi je suis qu'en propulsion, mais si en plus tu prends une performance, de se dire que tu es même à 3 euros du 100 km pour un véhicule qui fait du 3 secondes 7 en 4 roues motrices, pour avoir une équivalence en véhicule thermique, eh bien ça sera beaucoup plus cher, 100 fois plus cher, et c'est surtout même en entretien, et surtout ça va consommer énormément. Donc les gens qui te disent ouais mais bon, il n'y a aucun plaisir et tout, il y a quand même un coût-effet qui fait que, donc en tout cas égoïstement, je pense que c'est une très bonne chose aujourd'hui qu'on ne décolle pas au-dessus de 20%. En Europe, nous sommes à 15%. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 18%. Et autant il y a une belle accélération, autant les véhicules sont optimales aujourd'hui. On n'est pas le temps des modèles S, des Zoé, où on avait des petites batteries, on avait des charges assez longues. Aujourd'hui, on a des coûts, on a des infrastructures. Même quand tu as, pour moi, Tesla, qui reste la référence par rapport à l'ensemble de l'écosystème, eh bien, il n'arrive pas en fait à persuader. C'est un truc de fou. Le modèle Y en Europe devrait se vendre beaucoup plus. Le modèle 3 aussi, encore plus. Mais au final, les gens préfèrent encore l'essence, le diesel et se dirigent de plus en plus sur l'hybride. Mais on voit la référence juste devant ou derrière, hein, on verra cette année, c'est Corolla, mais surtout le RAV4, qui est d'ailleurs une même équivalence éventuellement d'un modèle Y. Le coût d'utilisation est certes un peu plus faible sur le modèle Y, mais c'est surtout pas d'entretien. Un hybride comme ça, comme le RAV4, va être moins puissant, moins joueur, il n'y aura pas de one pedal. On aura un double système, donc à l'extérieur, on a quand même plus de bruit. Et puis, un véhicule qui va consommer 5, 6, 7 litres éventuellement. Donc, à 1,60 €, ça va consommer quand même et ça va coûter beaucoup plus cher. Donc, garantie 8 ans sur la batterie, 160 ou 192 000 km. Logiquement, pas d'entretien. Au pire des cas, avant les 4 ans, vous faites un petit entretien. Ça vous coûte entre 70 et 250 € en fonction donc, de ce que vous voulez faire. C'est sûr qu'un Toyota, c'est pas non plus trop cher. Hein, c'est 50, 100 €, 150 € maximum logiquement donc par an. Et puis la grosse différence qui va être, c'est-à-dire que l'essence va vous coûter à peu près 10 € du 100 km facile. Là où de l'autre côté, si vous avez la possibilité de recharger chez vous, on sera à 2 €. C'est sûr que si vous rechargez au superchargeur, ça sera 6 €, mais ça restera toujours beaucoup moins pour un véhicule, à mon sens, donc qui reste mieux. Donc on voit bien que de toute manière, la voiture électrique, aujourd'hui, elle est optimale. Comme je vous l'ai expliqué, les Chinois, je pense qu'ils se tirent dans le pied, une balle dans le pied, et il y a énormément d'influenceurs, influvoleurs, youtubeurs, vous le direz, vous le ferez comme vous voulez, mais qui nous vendent, ouais, du 800 volts, c'est bien, du 1000 volts, je vous l'ai déjà dit, qu'ils vont faire des bornes, que éventuellement il va y avoir une nouvelle batterie révolutionnaire. Et en fait, tout ça aussi fait que ça repousse l'achat. Alors qu'en fait, moi, quand j'ai des personnes qui me posent des questions dans les commentaires ou j'ai des amis, mais je dis, mais pourquoi attendre? Pourquoi? Parce qu'en fait,
tu prends par exemple une Model 3. Aujourd'hui, tu as deux possibilités. Tu fais 20 minutes de charge et toutes les 2 heures, tu t'arrêtes. Ou tu fais une charge de 35 minutes et tu t'arrêtes tous les 4 heures. Elle est où la complexité là-dedans? Donc, et puis tu pars pas tous les jours. Je pense que tu seras content de pouvoir te poser et te reposer, mais les gens font pas le calcul. C'est-à-dire que souvent, ils sont à la pompe, à la station, même des fois, voilà. Et pareil, les autonomies. Hein, je m'autocoupe, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils avancent des autonomies de 1000 km, 2000, 3000, tout ça, c'est ridicule. Donc en fait, la personne aujourd'hui qui est sur un achat d'un véhicule électrique, soit il a déjà été acheteur et il sait de quoi il parle, et donc il se dit j'achète mon véhicule et puis je verrai dans 3-4 ans, mais le type qui a l'habitude d'acheter un véhicule d'occasion ou neuf, peu importe, et qui va mettre un billet supplémentaire, et on lui dit que dans 5 ou 10 ans finalement la technologie elle est obsolète, je pense que c'est ça que les gens en fait les inquiètent, alors qu'ils devraient vivre leur best life, utiliser le véhicule et se dire mais qu'est-ce que je m'en fous, il y a des bornes 400 volts, moi c'est pour ça que j'apprécie en fait Tesla aujourd'hui, tu as tout l'écosystème qui fonctionne, tu as ton 400 volts et tout, voilà, c'est pas une question encore une fois d'être pro Tesla, qui propose en fait 30 centimes environ du kilowattheure avec des bornes à peu près partout pour voyager, en France et en Europe. Bah, il y a le Unity, mais c'est un petit peu plus cher. C'est vrai que ceux qui ont du 800 volts, ça serait un argument supplémentaire pour eux. Et d'ailleurs, ils vont aller donc beaucoup plus vite au niveau de la charge. Donc, ils peuvent gagner peut-être 10, 20 minutes. Bon, tu me diras quand tu seras obligé d'aller à la selle ou aller manger, il faudra bien que tu débranches ta voiture. Et comme tout le monde, donc finalement, perdre un petit peu de temps. Le temps, ce n'est pas que de l'argent. C'est qu'à un moment donné, il y a une réalité biologique, hein, de devoir en tout cas s'arrêter. Encore une fois, je trouve que c'est pas la mort. Donc voilà pour cette petite vidéo réflexion, et encore une fois, je trouve que c'est une finalement très bonne solution. Donc d'une manière égoïste, merci à vous, merci aux personnes qui tous les jours te crachent à la gueule dans les commentaires en disant la voiture électrique c'est de la merde, c'est machin. Vous avez tout à fait raison. N'en achetez pas, ce n'est pas utilisable, ça ne fonctionne pas, et pendant ce temps-là, c'est horrible à dire, on a tous été possesseurs de véhicules thermiques. Pendant que vous payez, en fait, vous mettez 80 € dans votre plein toutes les semaines ou tous les 15 jours en diesel, ou vous êtes en essence et que ça vous coûte 10, 15, 20 €, sauf si vous êtes à l'éthanol, ça reste assez correct. Il y a beaucoup de personnes, notamment des taxis, qui sont en hybride. Alors ça, c'est un autre problème. Le jour où tu as plein de personnes qui font même pas de reprog, etc., le véhicule à 100 000, 200, 300 000 et il met de l'éthanol, ça a un impact. Hein. Non mais les gens, ils réfléchissent pas. L'éthanol, en fait, déjà, est entre guillemets plus corrosif, comme le GPL. Donc, il n'y a rien qui est renforcé, même si les pièces peuvent être de meilleure qualité. De 1. De 2, au niveau du réservoir, au niveau de tout, en fait, ça décalamine, etc. Machin. De 2, le problème, c'est que votre pompe, même si elle est surdimensionnée, elle n'est pas prévue pour ça, pour envoyer 20 à 30%. Alors, votre calculateur va le gérer, mais c'est pas forcément très bon. D'ailleurs, moi, je le vois quand j'avais ma Laguna qui était full flex fuel, elle avait des difficultés quand on passait avec l'éthanol hiver-été. Même ça, elle avait du mal, et même quand même de préchauffer. Donc tout ça, ça a un impact. Donc, bref, petit aparté là-dessus sur l'éthanol, c'est important. Donc en fait, tu vas vendre un véhicule à 100 ou 200 000 km, et finalement, le mec, il était à l'essence, puis c'était un moteur essence, et en fait, le mec, il a fait que de l'éthanol dedans avec, quoi. T'as ta pompe de gavage, finalement, elle est raide, et ça va te coûter un billet de 500, 1000 ou 2000 €, parce qu'encore une fois, c'est pas prévu pour envoyer 20% ou 30% de plus, en fait, dans le moteur par rapport au mélange essence-air. Donc, voilà en tout cas pour cette vidéo. Et le prix du kilowattheure, c'est exactement la même chose avec EDF. Ils essayent à chaque fois de l'augmenter. Continuez les mecs! Plus l'État va augmenter le kilowattheure, plus les professionnels, les fournisseurs privés, etc. vont augmenter le prix du kilowattheure, et plus comme en Belgique, les gens vont utiliser des panneaux photovoltaïques. Alors pareil, hein, ils vont essayer de taxer les panneaux photovoltaïques, vous essaierez toujours de taxer. Le tout, en fait, il faut avoir toujours une longueur d'avance, tu vois. Et toujours essayer d'anticiper pour payer le moins possible, parce que, en fait, c'est ça qui est tragique. Lorsqu'en fait tu travailles en France, peut-être en Europe aussi, eh bien, tu es une vache à lait. Donc le but, c'est finalement d'en donner un peu. C'est bien de ne pas faire partager la richesse, etc., d'avoir des routes entretenues, même si c'est de pire en pire, hein, quand même. Mais c'est pas toujours eux-mêmes, en fait, qui se lèvent le matin, qui vont travailler, toujours à payer, parce qu'en fait, ce sont des proies pour l'État depuis, je sais pas, peut-être pas que je suis né, mais en tout cas, c'est une proie facile.
Tu vois, celui qui va travailler, celui qui va se prendre un PV, celui qui lui reste plus que 6 ou 8 points, tu vois, il va quand même payer, etc. Donc c'est plus facile de ponctionner quelqu'un qui n'a pas le choix, ou qui a un petit peu d'argent, ou qui a du fric, que finalement un véritable cassos notoire. Voilà pour cette petite vidéo, dites-moi ce que vous en pensez, laissez-moi un petit commentaire. C'est une vidéo que j'ai jamais faite, voilà, de ce type, et d'expliquer, oui, d'une manière égoïste, bah écoute, les superchargeurs ils sont là, Tesla ils font du fric, ils sont en V4 ouverts à tout le monde, ils sont en V4 et donc ouverts à tout le monde parce que ils veulent donc amortir encore plus. Le process il est là, les Tesla sont là, les voitures de toute façon électriques sont là, contrairement au siècle dernier où il y en avait même jusqu'à 30%, bah, à moins que le pétrole, on trouve une solution ou une alternative. Là, je vois au niveau du diesel, il y a le HVO, là, je sais plus, donc un biodiesel, mais il est quand même un petit peu plus cher. Donc, le transport, tout ça, ça a un coût. Donc, il faut le maîtriser. Et puis, bah, après, quand on n'est plus capable de le maîtriser, bah, il reste peut-être le vélo, et encore, hein, les vélos, les scooters, les vélos électriques ou les trottinettes électriques, etc. Ça coûte aussi, donc, très, très cher. Allez, ciao à tous. N'hésitez pas donc à mettre en tout cas un petit pouce et puis à vous abonner. Je crois qu'on aura peut-être dépassé les 70 000 d'ici ce week-end. Allez, on se retrouve en tout cas, je pense demain, samedi, tranquillement, s'il y a de l'actu. Comme je vous ai dit, là, il n'y avait rien d'intéressant. Donc j'avais envie de développer en fait cette chose-là qui m'est venue et qui est pour moi en tout cas une évidence. Et ça fait 2 ans que je suis en voiture électrique. Les gens que ça fait 10 ans, il y en a qui sont en voiture électrique et ils sont très très contents. Quand je me rappelle, je me suis renseigné pour le Tempo à l'époque, en hors taxe, il était à 6 centimes. T'imagines le coût d'usage, avoir une bagnole qui fait 600 chevaux, des 4 secondes, quand il y avait les modèles S, ça avait un certain coût, mais aujourd'hui, voilà, tu regardes, je vais partir sur 10 minutes de vidéo, mais tu as le modèle X, modèle S ont toujours été relativement chers, 70, 80, 90 000, 100 000. Aujourd'hui, à 100 000 euros, c'est beaucoup d'argent, mais on peut en avoir 2. Donc c'est beaucoup d'argent, mais les gens n'arrivent pas à comprendre de toute façon qu'on fait des économies. Donc ils arrivent toujours à trouver des contre-arguments. Donc bah, restez avec vos contre-arguments. Et puis, comme je dis tout le temps, en fait, bah, ça va bien se passer.